Dans cette vidéo consacrée à la version JavaScript de Minecraft en 2, je vais montrer comment créer un triangle à partir de 2 points et des mesures des angles dans ces 2 points. Tout d'abord, à l'aide de cette icône nouvelle figure, nous allons créer une nouvelle figure, sans repère, sans longueur unité. À l'aide de l'icône option, nous vérifions en haut que l'unité d'angle de la figure est bien le degré, c'est le cas ici. Puis nous allons créer à l'aide de l'icône point libre, 2 points libres, que nous appellerons par exemple B et C. Dans la barre déroulante des icônes de calcul que nous déroulons, nous allons créer un calcul, que nous appellerons petit b, avec comme valeur 40, par exemple. Puis, de nouveau, un autre calcul que nous appellerons petit c, avec comme valeur 45. Maintenant, nous allons créer, à l'aide de cette icône, le segment joignant B et C. Puis, nous allons utiliser des rotations. Donc, nous déroulons la barre des transformations. On clique sur l'outil rotation. On clique sur B. Comme angle, nous choisissons donc la valeur petit b. Et nous cliquons sur C pour avoir son image. De la même façon, nous recliquons sur l'outil de rotation. Nous cliquons sur C. Et ce coup-là, comme angle, nous demandons moins petit c. Et nous cliquons sur le point B pour avoir son image. Maintenant, nous déroulons cette barre d'icônes pour sélectionner l'outil demi-droite, et nous créons cette première demi-droite, qui joint B son image par la première rotation, et cette deuxième, qui joint C son image par la deuxième rotation. Nous déroulons les icônes de points, et nous choisissons cette icône d'intersection, nous cliquons à l'intersection des deux demi-droites, et un nouveau point apparaît. Maintenant, nous allons avec l'outil gomme masquer donc les deux demi-droites que nous avons créées, ces deux points aussi. Et puis nous allons créer, dans les icônes segments, des segments joignant le point B et le point C au point que nous avons créé tout à l'heure. Pour que la figure soit plus jolie, nous allons maintenant créer des affichages des mesures d'angle en B et C. Alors tout d'abord, de sélectionner le style de marque d'angle plein. Et puis, par exemple en bleu, nous allons cliquer sur l'icône mesure d'angle non orientée. Nous allons cliquer sur les points C, B, et le premier point, qui d'ailleurs va être automatiquement nommé puisque nous allons faire une mesure. Maintenant, je clique sur la couleur rouge dans la palette de couleurs, et de nouveau, je demande de mesurer et d'afficher la mesure de l'angle BAC. Voilà. Notre figure est prête pour créer notre macro-construction. Alors, nous cliquons sur Autres outils, et puis ici, dans Création d'une construction, nous choisissons Choix des objets sources numériques. Les objets sources numériques doivent toujours être choisis en premier. Il s'agit de B et de C, nous cliquons sur Insérer, on peut aussi faire un double clic. Donc maintenant, B et C sont nos deux objets sources numériques. Je clique sur OK pour refermer la fenêtre. Maintenant, toujours dans avec cette icône Création d'une construction, nous choisissons Choix des objets sources graphiques. Nous cliquons sur B et sur C. Et pour indiquer que nous avons fini, nous cliquons sur le bouton Stop. Il nous reste maintenant à désigner nos objets finaux, qui seront ici tous graphiques. Donc choix des objets finaux graphiques. Il y aura ici le segment joignant B et C, les deux autres segments, le point A, les deux marques d'angle, et les affichages de valeurs des mesures d'angle. Nous cliquons sur Stop pour dire que nous avons fini. Il nous reste maintenant à finaliser notre macro-construction. Je déroule encore le menu, création d'une construction, et je clique sur finir la construction en cours. Nom de la construction, par exemple, triangle par 2 points et angle. Ici, on peut mettre quelques informations, par exemple, créer un triangle, en donnant 2 angles, 2 points. Dessous, nous allons mettre des codes spéciaux qui nous donneront une indication à l'utilisateur quand il utilisera notre macro-construction. Alors, dièse 1 qui concerne le premier objet source numérique. Le premier objet source est forcément numérique. Donc ici, il s'agit de la valeur de l'angle au premier point. Donc nous allons par exemple mettre l'angle au premier point. Dièse 2, l'angle
second point. Ensuite, un troisième objet source qui sera le premier sommet, donc le premier point, premier sommet, disons, et dièse 4, le second sommet. Donc voilà, nous cliquons sur OK, notre construction existe et elle fait maintenant partie de la figure. Si nous enregistrons notre figure, elle sera enregistrée avec. Mais nous allons aussi enregistrer cette construction ailleurs, dans un fichier séparé. Donc ici, nous cliquons sur l'icône Gérer les constructions, et on clique sur Enregistrer une construction de la figure. Donc, la seule construction présente est celle que nous venons de créer. Nous cliquons sur le bouton Enregistrer, on choisit un nom pour le fichier. Donc, par exemple, un triangle par 2 points et angle. Et on clique sur le bouton Enregistrer. Puis on ferme la fenêtre. Alors maintenant, nous allons créer une nouvelle figure. Toujours sans repère, sans longueur unité. On peut d'ailleurs choisir avec longueur unité si on veut. Voilà. Et puis nous allons créer 2 points libres. Ici et là. 2 points libres. Voilà. Ici et là. Et puis nous voulons que nos deux angles en ces 2 points soient variables. Alors pour ça, nous allons utiliser des curseurs. Donc on déroule la barre des calculs, et ici nous avons curseur. Donc en haut à gauche, un premier curseur. Alors on coche grande taille, curseur avec pas, avec graduation, valeur midi 0, valeur maxi par exemple 90, pas du curseur 1, pas de graduation 10. Nom de calcul représentant le curseur, nous allons par exemple mettre petit a, en fait, par exemple a égale, et notre curseur apparaît. On va faire varier la valeur de petit a en capturant ce point. Maintenant, dessous, nous allons créer un autre curseur exactement de la même façon. Alors, encore un curseur de grande taille, avec pas, avec graduation, valeur mini 0 encore, valeur maxi 90, pas du curseur 1, pas de graduation 10. Nom du calcul, on va l'appeler petit b, et dessous, on mettra b égale comme en fait. Voilà, donc maintenant, de la même façon, on pourra faire varier les valeurs de petit b en capturant ce point. Maintenant, nous allons, à l'aide de l'icône Gérer les constructions, incorporer dans la figure la construction que nous avons créée tout à l'heure et enregistrée dans un fichier. Donc nous cliquons sur Incorporer une construction depuis un fichier. Et ici, nous avons la construction que nous avons créée tout à l'heure et enregistrée. Donc je clique sur Ouvrir. Elle fait maintenant partie de la figure et on peut donc l'utiliser. De nouveau, à l'aide de l'outil Gérer les constructions, je choisis Implémenter une construction de la figure et je vois les informations que j'avais créées tout à l'heure. Je clique donc sur Implémenter. Une première boîte de dialogue me demande de créer mes 2 premières sources numériques. Vous voyez que l'objet requis ici est demandé l'angle au premier point. Alors comme angle au premier point, nous allons choisir la valeur de A. Et maintenant je clique sur objet source numéro 2. L'angle au second point, je vais choisir la valeur de petit b. Je valide. On me demande maintenant à droite de cliquer sur le premier sommet. Je clique sur le point de gauche. Puis sur le deuxième sommet, je clique sur le point de droite. Donc voilà mon triangle qui apparaît avec les mesures. La macro-construction a été exécutée. Si je fais maintenant varier les valeurs de petit a et petit b à l'aide de mes curseurs, je vois mon triangle qui se réactualise. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.